Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à Opinion, l'émission de la TV du Festival de Cannes qui vous révèle tout sur les deux films projetés aujourd'hui. Deux journalistes des pays en provenance de ces films. Ce soir, Stevie Wong de Star TV Asia et Paolo Mereghetti vont nous parler des deux films en compétition, Mountains May Depart du chinois Zhang Zaike et Youth de Paolo Sorrentino qui ont été projetés à la presse aujourd'hui. Mais avant ça, messieurs, je vais vous poser une petite question. Jusqu'ici, quels sont vos petits coups de cœur, vos films préférés? Bon, je commence. Je voudrais pas sembler trop italienne, mais Mia Madre, je l'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est un très beau film. Puis Carol de Todd Haynes et le film hongrois qui s'appelle Le Fils de... Fils de Sol. De Sol, voilà. Ça, je ne sais pas le titre original. Ça sont les trois que je préfère. Maintenant. Ce sont les films qui reviennent le plus souvent d'ailleurs. Et vous, Sylvie? Pour moi également Carol, ainsi que Amy, mais ce film est hors compétition, ainsi que Lobster. Bon, bah, très bien. Alors, on va commencer par parler par le film italien en compétition aujourd'hui. Youth de Paolo Sorrentino. Le film était très attendu ce matin en projection de presse. Il va être très attendu ce soir après la montée des marches. Mais tout de suite, pour nous plonger dans l'ambiance du film, je vous propose de regarder la bande-annonce de Youth de Paolo Sorrentino. Do you see that mountain over there? Everything seems really close. That's the future. And now, everything seems really far away. That's the past. Sometimes I feel like throwing my hands up in the air. A massage, a sauna, checkups with the doctor to help you get back in shape. At my age, getting in shape is merely a waste of time. And are you still directing or composing, Maestro? Oh, no, I'm retired. Did you take a piss today? 4 drops. You? The same, more or less. More or less? Less. Gosh, you guys have got a strange friendship. Strange? The good friendship, you only tell each other the good thing. Mummy would explain to us. Quiet, Daddy's composing. Quiet, Daddy has Stravinsky coming to the house later tonight. But who were you? Do you know who composed that piece? No. Who? Me. Today? Not today. Let's hope we take a piss tomorrow. Voilà donc Youth de Paolo Sorrentino, le film italien présenté en compétition ce matin. Alors Paolo, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce Youth? J'ai une opinion plutôt partagée. Il y a des choses que j'ai beaucoup aimées, comme toujours dans les films de Sorrentino, cette capacité de fixer dans une image des idées, des choses très belles. Et d'autres choses que je n'arrive pas vraiment à aimer. Il y a un peu un goût d'avoir toujours une déclaration très aiguë, très intelligente, qui à la fin, il y en a un peu trop, il me semble. Cette façon de raconter le film, pas avec une histoire qui se développe pendant une ligne narrative, mais plutôt par accumulation des choses, des personnages. C'est Sorrentino, ça? Et oui, voilà, c'est Sorrentino. Et des fois, j'arrive pas à aimer tout. Il me semble qu'il y a trop de choses, des fois, voilà. Et moi, ce que j'aime surtout dans le film, c'est la relation entre Harvey Keitel et Michael Caine, qui est vraiment magnifique et superbement jouée. Alors, il se murmure que c'est inspiré de la relation entre Ennio Morricone et Sergio Leone. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est ce qui a donné l'idée de départ à Sorrentino? Ça, je ne le savais pas.
Je sais qu'il a eu des idées, il a pris l'idée du concert pour la reine à partir de Riccardo Muti, le directeur musical, qui n'a pas accepté d'aller jouer au Palais Royal à Buckingham Palace. L'idée des deux amis qui discutent de la même femme, s'ils l'ont ou pas, ça vient d'une scène avec Francesco Rosi, mais l'idée de Sergio Leone et Morricone, il me semble un peu fantasieuse. C'est dommage, c'est une belle idée. On dit ça parce que, pour vous rappeler très rapidement, c'est le film est centré sur ce personnage donc, de musicien et de chef d'orchestre joué par Michael Caine et son amitié dans une centre de Thalasso en Suisse absolument incroyable avec Harvey Keitel qui joue un réalisateur qui a du mal à redémarrer. Stevie, de votre point de vue, est-ce que vous pensez que c'est un film qui peut bien voyager ? En fait, oui. Il y a tellement d'images très faciles. Et aussi, le film est en anglais, ce qui agrandit le public tout de suite. Et le fait qu'il y a des interprètes formidables, Michael Caine et Harvey Keitel, et ils devraient être toujours en film ensemble. Ils devraient faire une série de télé, ils devraient faire une tournée, ils devraient faire une émission de cuisine. Ils sont formidables ensemble. Paolo, un petit mot justement sur cette relation entre Michael Caine et Harvey Keitel, qui est à mon avis le grand intérêt, tout ça, le grand intérêt du film. Oui, voilà. C'est vraiment basé là-dessus. C'est vraiment le centre du film. Absolument. C'est le vrai cœur du film. Et surtout, c'est la relation entre ces deux grands acteurs. Sorrentino a dit que s'il n'avait pas pu avoir Michael Caine, il n'aurait jamais fait le film. Et ça, je le comprends parce que c'est Michael Caine qui donne cette beauté et cette grande force au film. Et Harvey Keitel, c'est un peu ce qui lui donne la réplique. Voilà. Et ça, c'est la chose la plus belle du film. Je pense qu'il y a des choses très, très intéressantes et très émouvantes aussi dans leur rapport, dans les dialogues. Et c'est la chose que j'aime le plus, absolument. Est-ce que vous trouvez que le travail sur la vieillesse qu'il avait commencé dans La Grande Bellezza est continué de façon cohérente par rapport au film précédent ? Il y a toujours cette obsession du temps qui s'envole. Je rappelle aussi le Nanni Moretti de Je suis un splendido quarantaine qui faisait, c'était dans le film Avril. C'est un peu l'obsession de ces metteurs en scène qui arrivent au succès vers 40-50 ans et qui font les comptes avec le temps qui passe. Je pense qu'ici, c'est un peu une espèce de progression parce qu'il arrive à la fin à accepter plutôt une idée de travail qu'on peut abandonner, on peut laisser un peu le travail dans un coin et pas être obsessionné comme Harvey Keitel. Je pense qu'il voudrait être plutôt Michael Caine et pas le Harvey Keitel ou le protagoniste de La Grande Bellezza. Il y a aussi une chose chez Sorrentino que moi, personnellement, j'aime beaucoup et qui est très réussie, enfin qui est plutôt réussie dans celui-là sur certains d'entre eux, ce sont les personnages secondaires. On a notamment une apparition de Jane Fonda qui est absolument inoubliable, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Absolument. Et il y a d'autres personnages secondaires, il y a Rachel Weisz qui joue sa fille, il y a Paul Dano qui joue cet acteur qui est un petit peu en doute sur son devenir. Que pensez-vous de l'utilisation des personnages secondaires chez Paolo Sorrentino ? Est-ce qu'on est dans le grand cinéma italien des années 50-60 où justement les personnages secondaires étaient aussi définis et aussi importants dans les films ? Je pense qu'il y a une espèce de différence, un parcours en avant. Dans les grands cinémas italiens des années 60, les personnages secondaires avaient une signification précise. Ils devaient jouer le méchant, l'ami, le sympa, des choses comme ça. Ici, ils ont une plus grande complexité. Et des fois, on aurait envie d'en savoir plus de ces personnages. Des fois, Sorrentino les utilise pour de petites scènes et puis il nous laisse l'envie de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils feront, des choses comme ça. Et puis il y a la mise en scène de Paolo Sorrentino, il y a ce côté extrêmement géométrique de ses plans qui revient depuis Les Circonstances de l'amour jusqu'à aujourd'hui. Dans tous ses films, il y a l'obsession de la ligne dans tous ces cadres qui revient encore là, mais elle est utilisée différemment. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu, messieurs, s'il vous plaît ?
En fait, Paolo a dit que le film est comme planifié. C'est comme si chaque scène doit être une mise en scène définie. Donc, ce n'est pas un film, c'est juste une série de scènes rajoutées les unes aux autres. C'est pour cela que je n'étais pas tellement impliquée dans le film. Mais j'ai bien admiré le fait que chaque scène était attrayante. Paolo, un petit mot là-dessus? Le cinéma de Sorrentino, c'est un film qui des fois nous laisse la possibilité d'intervenir sur les images. Il a des images extraordinaires mais énigmatiques d'une certaine façon. Et ça, c'est sa façon de faire le cinéma, de laisser au spectateur la possibilité ou des fois aussi la complexité d'intervenir et de trouver un sens à ce parcours. Et ce sont des choses, des fois, ça, je comprends, j'aime ça, et des autres fois, je n'arrive pas à comprendre et arriver à vraiment à apprécier ce travail. D'accord, et bien voilà, donc Youth de Paolo Sorrentino, qui était le premier film qui est présenté ici aujourd'hui en projection de presse, qui sera le premier film en compétition ce soir dans le Palais Lumière. L'autre film, c'est le film de Jia Zhangke. C'est bien ça, Stevie, Jia Zhangke, Mountains May Depart, le film chinois en compétition ici. On va en regarder quelques images et ensuite nous en parlerons avec nos invités.好听吗？这是爸爸要带我去的地方。妈妈给你准备了一副钥匙，大的是大门的，小的是客厅的。家里的钥匙，你应该有一副的。你的家，随时可以回来。Voilà donc Mountains May Depart, le film de Jia Zhangke. Quel est le titre original d'abord du film, Stevie? Quel est le titre en chinois? Sanhe Kuren, la montagne peut partir. En fait, c'est une belle traduction. C'est moi, j'ai envie de vous entendre sur Jia Zhangke parce que c'est un cinéaste qui a été beaucoup aimé à Cannes à travers son dernier film Touch of Sin. Là, son cinéma va encore plus loin. Son film est encore plus émouvant, encore plus fort, encore mieux mis en scène. La première question que j'aimerais poser, c'est comment est-il perçu en Chine? En fait, le dernier film, Touch of Sin, était très différent des autres films. Les autres films étaient des observations. Mais ce film-là, le Touch of Sin, il y avait une agression nouvelle, il y avait une colère. Maintenant, il rebrousse chemin. Il renoue avec l'histoire de la Chine, le peuple de sa propre ville.
C'est là où se déroule l'action. Donc en Chine, on le voit comme un réalisateur d'art et essai. Et dans ce monde très commercial où on voit le grand succès de Fast and Furious et d'Avengers, lui, c'est une anomalie. C'est un homme dans les films, jusqu'à son 4e film, il n'était pas disponible, il n'était pas abordable par le public. Mais petit à petit, les gens commencent à comprendre son œuvre, son message, et les acteurs sont aussi très célèbres, donc il y a une reconnaissance par les acteurs. Si je ne me trompe pas, Stevie, le personnage de la dernière partie du film, interprété par Sylvia Cheng, c'est votre tante, n'est-ce pas? En effet, j'ai grandi avec cette femme. Je suis un peu gênée de l'avouer. Je me suis rendu compte uniquement dès mon arrivée à Cannes qu'elle faisait partie de ce film. Je vais la voir tout à l'heure pour la féliciter. Alors, ce qui est vraiment joli, ce qui est très bien réussi dans le film, c'est que c'est un film qui se déroule sur 3 périodes. Donc, on est dans le passé, dans le présent et aussi une partie dans le futur. Ça dit à la fois que ces personnages évoluent, mais qu'en même temps, tout reste pareil. Ça dit à la fois que cette Chine évolue, mais qu'en même temps, elle reste la même. Est-ce que vous avez ressenti la même chose en voyant le film? C'est fascinant comment le film commence avec une danse à la musique Go West. Et c'est les années 90, bien sûr. À cette époque-là, la grande question était qu'est-ce qu'il y a au-delà de nos frontières? Donc on voit la question raciale, un petit monde. Mais dès qu'on arrive à 2014, c'est encore plus grand. Et à l'avenir, c'est encore plus grand encore. Un espace énorme où tout le monde est apparemment heureux ou pas. Mais c'est intéressant, son approche. En fin de compte, c'est un homme sentimental. Je pense qu'il n'aime pas la rapidité avec laquelle on avance vers le monde commercial. On termine avec Go West, le film aussi. Yes. C'est Paolo, je voudrais vous demander, il y a une astuce de mise en scène, il y a quelque chose d'assez remarquable dans le film, c'est cette projection dans le futur pour nous faire connaître la nostalgie d'aujourd'hui. C'est quelque chose de très beau qui m'a profondément touché en tant que spectateur. Comment l'avez reçu, vous? Moi aussi, j'étais vraiment ému du film de Jie Zhangke. Je trouve que c'est une des metteurs en scène les plus intéressants qui vient de Chine. On l'avait beaucoup aimé aussi à Venise, où on lui a donné une Lion d'Or il y a quelques années. Et la chose la plus extraordinaire, c'est sa capacité de raconter des histoires très simples, des scènes vraiment quotidienne dans la cuisine, une funéraile, une leçon de chant, l'envie de chanter une chanson et d'être capable de faire de grandir tout ça vers une réflexion sur la Chine et le problème de ces racines culturelles qui vont être un peu détruites par la modernité, par l'envie de l'argent et des choses comme ça. Mais ça, c'est une capacité extraordinaire qu'a le metteur en scène. Très, très rapidement, parce que je vais devoir rendre l'antenne, mais vous pensez que le film peut aller très loin au niveau des prix, des résultats, des critiques? Est-ce que vous pensez qu'on va reparler du film dimanche prochain? Les critiques aiment le film, mais je ne suis pas sûre si le film a sa petite chance de gagner le Palme d'Or. Je crois que le fils de Saul va gagner le Palme d'Or, ou peut-être Carole. Ce sont des films beaucoup plus techniques, flamboyants, il n'y a aucune faute. Tandis que dans ce film de Jie Zhangke, il y a des petites failles. Ce n'est pas le film parfait, mais c'est un bon film, un film sympa. Donc, si le Palme d'Or est donné à un film sympa, il pourra, sinon pas. Pour moi, le film peut aller loin parce que c'est plutôt original dans sa écriture, dans sa façon de construire le film. Et donc, je pense, ça c'est toujours le problème des goûts du jury. Mais je pense que le frère Cohen et Xavier Dolan peuvent aimer un film comme ça. Eh bien, écoutez, on saura ça dimanche prochain. Messieurs, merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans ce Opinion consacré donc à Youth et au film de Jie Zhangke, Mountains mais Departs. Les deux films en compétition aujourd'hui. Dans quelques instants, Anne va venir reprendre sa place ici pour le Happy Hours. Moi, je descends sur les marches et on va vous faire vivre en direct la montée des marches du film de Paolo Sorrentino, Youth. Merci encore, messieurs, et à demain pour Opinion. Merci.